Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, quelques messages, deux essentiellement, que je souhaite porter à votre attention. Vous le savez, c'est la semaine où on a fait des annonces, où le gouvernement a fait des annonces pour permettre un peu plus de liens entre les familles et les personnes qui vivent dans des milieux de vie. Autant les CHSLD que les résidences pour personnes âgées, les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial. Seulement vous dire que les équipes travaillent ardemment à ce qu'on puisse, pour lundi prochain, le 11 mai, rendre disponible ce contact-là entre les personnes qui vivent dans nos milieux de vie ou chez des milieux de vie privés, mais également avec leur famille, parce que je crois que c'est important. Vous avez vu dans les médias que nous avions ouvert un centre désigné de dépistage. Le centre désigné de dépistage va permettre à la population qui présente certains symptômes en lien avec la COVID-19 de se présenter sans rendez-vous, d'avoir le test diagnostic et bien sûr de savoir s'il est atteint ou pas de la COVID-19. Ça sert un peu de dépistage populationnel. Ce premier centre qui est situé à Sherbrooke offre une centaine de tests par jour. Nous sommes au travail pour ouvrir un autre point de service satellite, mais principalement pour notre population de la Haute-Yamaska et de la Pomeraie. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle pour la santé de la population. Et ce centre est autant accessible pour vous, pour moi ou pour toute personne de la population. C'est la semaine de la santé mentale. Le gouvernement, d'ailleurs, le 6 mai, a annoncé une bonification de son plan d'action avec un ajout de 31 millions de dollars qui va permettre d'avoir des services psychosociaux et des services au niveau de la santé mentale bonifiés. Je tiens également à vous dire que le conseil d'administration a pris un engagement afin de soutenir les personnes, et je dirais même les familles qui soutiennent des personnes aux prises avec une problématique santé mentale, et cet engagement vous sera communiqué au cours des prochaines semaines. Vous savez, la situation de l'Estrie va relativement bien, et c'est grâce en grande partie à la population, mais aussi à vous qui avez répondu correctement aux besoins de la population et qui vous êtes conformés aux directives même qu'on vous demandait comme employé du réseau de la santé et des services sociaux. Cette réalité amène la direction générale, mais toute l'équipe de direction, à faire un geste pour revenir un peu plus sur des façons régulières et usuelles de gestion. Donc, je vous annonce aujourd'hui que ce sera notre dernière vidéo. Et bien sûr, on le reprendra si nécessaire, si je souhaite porter à votre attention des orientations ou des décisions. Mais pour l'instant, les moyens de communication usuels qui sont en place depuis plusieurs années au sein de l'établissement devraient suffire à vous informer correctement. Donc, je vous invite à consulter nos moyens de communication, consulter l'intranet sur une base régulière, ce qui vous permettra de vraiment être à la page et de vraiment connaître les dernières informations qui vous concernent. Cela étant, et je le fais de façon aussi collective avec mes collègues Karine Chéneau et Robin-Marie Coleman, je réitère le travail essentiel et indispensable que vous avez fait au cours des derniers mois et celui aussi, je sais que vous allez faire demain et au cours des prochaines semaines. Ce qu'il est important, c'est de faire attention, de demeurer vigilant, de demeurer prudent, autant dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle. La distanciation est importante. Et si vous prenez soin de tous ces éléments, vous allez pouvoir profiter de la période estivale qui s'en vient. Mais d'ici à notre prochain échange, je vous souhaite bonne santé et prenez soin de vous.